fabriquer quelque chose dans ce type de bâtiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Aujourd'hui, ça a du sens. Pourquoi ça a du sens aujourd'hui? À mon avis, c'est parce que les personnes qui sont en haut ont besoin de revenus. Mais ils n'ont pas forcément les moyens de refaire la maison. Et puis il y a une demande de clientèle et puis des gens qui sont prêts à reprendre ce genre de commerce qui le font. Ici, la maison à droite est intéressante parce que ça ressemble un petit peu aux maisons Bobo qu'on avait lorsque c'était le live que j'ai fait c'était au printemps, qui marchait pas très bien. On voyait à Itoshima, ce nouveau quartier de l'Ouest, des logements, une sorte de nouveaux logements. Alors c'était plutôt des logements en pavillon avec un petit jardin. Là on est en centre-ville donc il n'y a pas forcément un petit jardin. Mais le style était le même, à savoir ce truc en tôle comme ça, très fermé. À l'intérieur ça doit être pas mal quand même parce qu'il y a une sorte de baie vitrée, donc une architecture assez nouvelle pour le Japon. Presque une architecture néo-industrielle on pourrait dire. Et puis vous avez pas de jardin, uniquement de la place de voiture. Et puis ces sortes de ces trucs qu'il a dû ramener, je pense qu'il les a ramenés des États-Unis ou ailleurs. No Smoking Road, je me demande pourquoi il a mis ça ici, mais qui décore la maison, mais sur le mode, on va dire, occidental, quelque part avec, mode américain californien, donc il se refait sa petite maison, même si on n'a pas du tout ça en Californie, à part les pancartes, mais là c'est intéressant au niveau des références, de ces gens-là. Faut que je zoomer sur le... Enfin, je ne le vois pas d'ici, mais sur le nom de la maison, parce que sinon ils vont donner un nom de maison, on va dire, à l'américaine. Vélo, et puis il a même c'est même fait une petite terrasse à l'intérieur. Moi je pense que ça doit être un entrepreneur quand même qui doit avoir des bureaux ici, et là ça doit être même à la fois son bureau et sa maison. Mais il s'est fait une petite terrasse à l'intérieur, fermée, où il peut éventuellement se faire des barbecues. C'est des modes de vie assez nouveaux. Et puis alors surtout ce qui est marrant c'est qu'on est en plein centre-ville, enfin centre-ville et en pleine zone industrielle. Vous avez aussi autour là, vous avez le garage pour les bus, il y a des trucs assez anciens. C'est tout ce sort d'affichage ici là. On est vraiment sur des trucs il y a 30-40 ans. Voilà, mais bon, c'est assez intéressant. C'est vrai que je pense que c'est quelqu'un qui travaille en fait quand même par ici et qui avait cette propriété là. C'est la rénove, mais sur un modèle, on va dire, néo-bourgeois, le modèle des jeunes bourgeois japonais. On continue, alors, donc il faut bien le Sando, l'axe du Toli est par là-bas, en fait, Et là on continue et on va avoir, pour le coup, des choses plus anciennes, qui sont le type de commerce qu'on avait, moi je ne puisse pas aller là-bas, qu'on avait à l'après-guerre. On peut voir dans les Miyazaki Hayao, etc. C'est le genre de petit commerce qu'on voit encore dans certaines villes japonaises, mais qui est largement en désuétude, puisque en général les personnes âgées sont âgées et arrêtent leur activité. Activité qui peut être soutenue pour les travailleurs du port, ce qui va fonctionner avec les vendeurs de bento ou de ramen, mais vous voyez que là on est dans la zone portuaire industrielle. Et pour être bien sûr qu'on est dans la zone portuaire et industrielle, vous avez ces boules de stockage du gaz, des entreprises de recyclage, donc c'est ici qu'on peut vendre les canettes quand on les ramasse. Là-bas, je vais aller sur ce truc. En général, dans ces zones-là, les gens ne sont pas tellement chiants, pas trop embêtants. Donc on peut circuler un petit peu comme on veut. Il faut qu'ils ont compris qu'on vient de prendre la photo. Mais c'est dommage que du coup le Toli et l'accès à la plage n'est pas public. Je passe ici. Je vais passer ici. Du coup il n'est pas public. Donc voilà la plage, l'arrivée finale de ce Toli et du Sando. Donc il n'est pas accessible. Et puis vous avez ici quand même la plage avec la marée. Donc là on doit être en train d'être à la marée haute. On va voir comment ça se dessine ici, puisqu'ici on a de l'enrochement qui correspond à la plage qu'on avait de façon très de côte originelle. Et puis ensuite vous allez avoir alors un petit port de pêche, mais nouveau. On n'a même pas de pêche, c'est peut-être un petit peu de pêche. Les
terre-plein industriel, ici des cimenteries, etc. du port, et puis la route, l'axe autoroutier principal hein, qui longe la côte. Et au fond, vous avez l'île de Shikanoshima, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Et puis, et ensuite derrière, hein, on a tout l'aspect industriel du port de Hakata. Bon, un petit peu déçu parce que je pensais que on pouvait aller au moins jusqu'au Toli ici, hein, mais il est fermé. Bon, ce qui est intéressant également en soi aussi, hein, parce que là, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'accès, la fin de l'accès à la côte. Hein. L'accès à la plage n'est pas possible, hein, parce que là, on ne peut pas aller là-bas, peut-être un petit peu là-bas autour du port. Ici, il faudrait voir si je peux marcher là, mais je pense pas que je puisse franchir la barrière sans l'escalader. Et c'est cette question hein, qui est toujours d'actualité en fait hein, aujourd'hui, hein, de la fermeture du rivage au Japon. Et je vais voir si je peux refaire du live